Alors, dans cette atmosphère de joie, nous allons approcher le Seigneur encore et l'adorer. J'aimerais nous inviter à nous tenir avec révérence devant le roi des rois. Il le mérite, il mérite que nous nous tenions avec honneur, avec reconnaissance devant lui et que nous élevions nos voix et que nous disions merci pour sa présence au milieu de nous. Disons-lui merci. C'est une présence plus excellente que la présence des présidents, la présence des directeurs, la présence des chefs d'État de ce monde. Quand le Seigneur, le Dieu vivant est là, c'est un temps de joie, c'est un temps de restauration. Il est celui qui sait toutes choses, qui peut toutes choses, qui comprend et qui est capable de toutes choses. Le Dieu vivant est au milieu de nous ce matin. Alléluia, bien-aimé. Et je veux réaliser cette grâce encore que j'ai de t'adorer, Père. Si j'étais seul à la maison ou si j'étais tout seul, j'expérimenterais juste la présence de ta communion, mais sous la dimension simplement de communion avec toi, avec le Saint-Esprit. Mais je suis heureux d'être venu ici dans ce lieu pour adorer avec mon frère et ma sœur, parce que c'est seulement ensemble que nous pourrons expérimenter la puissance du Dieu vivant. C'est pourquoi je suis reconnaissant, Seigneur, que nous nous soyons rassemblés tous ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu as permis que mon frère puisse venir. Merci de ce que tu as permis que nos frères même qui nous suivent sur Internet soient connectés avec nous dans un même cœur et une même âme. Ensemble, nous formons ton temple, Seigneur. Et nous voulons, Dieu vivant, que tu viennes régner, que tu t'installes. À chacun donne des paroles d'action de grâce. À l'un donne des paroles d'adoration. À l'autre, donne des paroles d'édification. Au milieu de nous, que des prophéties abondent encore. Au milieu de nous, que des paroles d'encouragement abondent. Seigneur, qu'ensemble, nous puissions nous entretenir par des hymnes, par des cantiques spirituels, te rendant toute la gloire. Il faut qu'il y ait une différence entre le temple du Dieu vivant et les idoles. C'est pourquoi nous sommes rassemblés en ces lieux, Seigneur. Nous avons tous ce même cœur, cette même âme, cette même volonté de te voir régner, Seigneur Jésus-Christ. Installe-toi, en plus, tu as promis, Jésus, tu as promis que là où 2 ou 3 seraient rassemblés en ton nom, tu serais présent. Tu es celui-là qui honore toujours tes rendez-vous. Tu n'as jamais raté tes rendez-vous. Lorsque tes bien-aimés se rassemblent en ton nom, tu es présent. Et nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tous les hommages, nous te rendons tous les honneurs ce matin. Installe-toi. Saint-Esprit, nous voudrions que tu sois également à l'aise. Sois libre au milieu de nous. S'il y a un quelconque fardeau qui nous voûte, s'il y a un quelconque péché qui nous empêche d'adorer, je prie que le sang de l'agneau coule sur cette assemblée encore, afin que nous soyons tous libres d'adorer le Dieu vivant. Dans la salle vie comme dans la salle plénitude, et comme pour nos frères qui nous suivent sur Internet, Seigneur, nous prions que ta grâce coule abondamment, afin que nous t'adorions en esprit et en vérité. Oui, tu es présent en ce lieu. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Quelqu'un le réalise avec moi. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia, 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 Alléluia. Disons-le encore, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Comme la joie d'un fils qui voit entrer son père de retour du travail, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Comme la joie d'une équipe qui voit entrer son capitaine sur la scène, tu es présent, Seigneur. Tu es présent. Comme la joie d'une armée qui voit son général rentrer sur le terrain de bataille, tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Dieu fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle.
en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Approche-toi par la foi ce matin. Tu es présent en ce lieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est réel. Tu es présent, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Oh Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Tu es fidèle dans toutes tes voies. Alléluia. À toi. Alléluia. Ton alliance est certaine. Alléluia. Tes paroles sont sûres et dignes de confiance. Tu es fidèle. Dieu fidèle. Tu n'as jamais menti, jamais trompé. Alléluia. Tu mérites qu'on ait confiance en toi. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Nous allons dire tu es vivant en ce lieu. Oui, tu es vivant en ce lieu. Oh, quelle différence il y a entre le temple de Dieu et les idoles. Tu es vivant. Tu es vivant en ce lieu. Alléluia, tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant en ce lieu. La vie commence par couler au milieu de nous, par nos louanges, par nos prières. Tu es vivant. Tu es vivant. Et à un moment donné, cette vie commence à jaillir comme des torrents puissants. Tu es vivant. Tu es vivant. Et à un moment donné, elle abonde, elle abonde. Tu es vivant, tu es vivant en ce lieu. Tu es vivant en ce lieu. Tu le vis, je fidèle. Alléluia. Alléluia. Je fidèle. Je l'entends me dire, mettez-moi à l'épreuve. Construisez-moi simplement un sanctuaire. Et vous construisez-moi un sanctuaire. Alléluia. Cette parole est pesante dans mon cœur. Dieu fidèle. Mettez-moi seulement à l'épreuve. Faites-moi un sanctuaire. Alléluia. Lève ta voix. Participe à ce trône de louange dressé pour le roi des rois. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia. Nous sommes les pierres vivantes. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia.
disons, tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de voir la puissance du Dieu vivant? Tu es puissant en ce lieu. Ça n'a rien à voir avec la musique, ça a tout à voir avec notre cœur et notre foi. Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Amen. Même si nos frères jouent aux instruments avec nous, c'est notre cœur que le Seigneur regarde ce matin. Tu es puissant en ce lieu. Alléluia. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de notre Dieu? Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Je dis, y a-t-il rien d'étonnant de la part de notre Dieu? Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous célébrons ta gloire. Alléluia. Oh, tu es plus que vainqueur, ô Seigneur de l'univers. Les rachetés disent, digne es-tu, Seigneur. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Dans ton sanctuaire, digne d'être remercié. Nous venons avec des actions de grâce. Nous venons avec de la reconnaissance. Oh, rendons-lui la reconnaissance qui lui est due. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne, digne d'être remercié, loué et adoré. Amen. Quelqu'un vient avec un témoignage. Il dit digne, digne es-tu, Seigneur. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Ta parole a produit tellement d'effets dans nos vies. Nous venons te rendre la gloire. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Amen. Et de tous nos cœurs passionnés, nous disons, nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons et nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia. Louange au roi. Tu es plus que vainqueur, Ô Seigneur de l'univers. Qui m'apporte de bon cœur ces choses. Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, tu es. Vous la recevrez de tous ceux qui apportent de bon cœur. De l'or, de l'argent, de l'airain. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Plus beau que et rien ne peut. se Amen. Pour la mise en place de ton sanctuaire, je réalise, Seigneur, que tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Quelqu'un change
sa disposition d'offrande alors qu'il chante ses paroles. Seigneur, tu es plus beau que il faut que ton tabernacle soit très beau, excellent, le plus beau, le plus merveilleux. Il le faut, parce que tu es plus précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Plus précieux. Seigneur, tu es ceux à qui tu as demandé cela venaient de sortir de l'Égypte et de l'esclavage. Et pourtant tu avais mis dans leurs besoins, tu avais mis de l'or, tu avais mis de l'argent, tu avais mis de l'air. Pour nous, tu peux faire infiniment. Tu es plus précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus grand que la beauté de ton sanctuaire. rien ne peut se comparer à toi. Nous chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous redisons avec nos voix simplement, nous chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Élevons nos voix, adorons son saint nom, donnons-lui gloire, honorons sa présence, bénissons son saint nom. Ton nom est grand, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux. Nous honorons ta présence en ce lieu. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi le règne, à toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi l'Église, à toi cette ville, à toi cette nation, car le ciel et la terre sont à toi. Tout a été créé par toi et pour toi. Nous te rendons ce qui te revient. La louange, l'honneur, l'adoration te sont dus. Béni soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom. Oh, gloire à ton saint nom. Louange à ton saint nom. Hommage à ton saint nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est précieux pour nous. Ton nom est précieux pour nous. C'est le nom de notre salut. C'est le nom de notre Sauveur. C'est le nom de notre Seigneur. C'est le nom de notre bien-aimé. Oh Jésus, nous t'aimons. Merci de nous avoir aimés le premier. Tu nous as donné un exemple. Tu nous as montré comment il fallait aimer. Et nous voulons t'aimer, te dire que nous t'aimons. Nous vivons pour toi, nous t'appartenons. Nous sommes à toi.
esprit, âme et corps. Et nos biens, tout est à toi. Car il n'y a rien que nous n'ayons reçu de toi. Nous te rendons ce qui te revient, nos vies, tout ce que nous sommes et ce que nous avons. À toi la gloire. Sois élevé au-dessus des cieux. Sois élevé en ce lieu. Sois élevé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans cette assemblée et sur tout ton corps, l'Église que tu as acquis au prix de ton sang. Béni soit ton Saint-Nom. Oh Jésus, tu es présent. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes devant ton trône. Nous en sommes conscients par la foi. Et nous te disons merci de nous avoir accueillis dans ta présence. C'est une grande joie, un grand privilège d'avoir accès à ta présence. Autrefois, nous étions loin, étrangers, séparés de toi, privés de ta gloire, mais tu as restauré tout ça par ton sang. Et aujourd'hui, nous pouvons être là, ensemble, dans ta présence pour célébrer ton nom. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour la foi, l'atmosphère de foi qui règne en ce lieu. Merci pour nos cœurs disposés pour entendre ta voix, pour recevoir ta parole et pour la mettre en pratique. Bénis ton peuple, parle à nos cœurs, je t'en prie. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à ce culte à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. J'ai reçu les rapports de Esther. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si tout le monde l'a fait. Mais si tu ne l'as pas fait, tu es déjà en retard. Il faut que tu le fasses. Au plus tard cette nuit, avec les pasteurs, nous allons y travailler au courant de la semaine. Merci pour votre engagement au service du grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le projet Caleb. Nous allons encore parler du projet Caleb. C'est le premier dimanche du second trimestre de réengagement, n'est-ce pas? Cela a été communiqué. Réengageons-nous. Projet Caleb. Exode chapitre 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Dieu a dit à Israël par la bouche de Moïse ceci: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit: vous allez faire un sanctuaire qui va me servir d'habitation au milieu de vous. Et en 2 Corinthiens 6, verset 16, Paul actualise cette vérité pour les Corinthiens et pour nous qui ne sommes pas juifs par nature, de naissance. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a besoin d'une adresse partout sur la terre. N'est-ce pas?
Il a besoin d'une adresse physique. Son temple spirituel est le corps de chaque croyant. Chaque croyant est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais il a besoin d'une adresse physique dans chaque ville où il marque la différence avec les idoles. Il a besoin d'une adresse où on dit ici on célèbre le Dieu vivant. Ailleurs on célèbre les idoles. Mais ici on célèbre le Dieu vivant. Alléluia. Il a besoin de ça parce qu'il aime communier avec nous. C'est notre Père. Il aime être en relation avec nous. Alléluia. Et il dit dans Exode 25, verset 8, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Ma présence au milieu de vous dépend du sanctuaire que vous allez faire à ma gloire. » C'est ce qui a motivé notre projet Caleb. Alléluia. Nous sommes à l'étroit ici. N'est-ce pas? Et nous sommes locataires. Et ce n'est pas normal. Le propriétaire de la terre a besoin de louer quelque chose chez un homme. Ce n'est pas normal. Avant d'aller loin dans notre sujet, je voudrais que nous voyions quelque chose. Vous savez, Dieu tient compte de l'idée des adresses. Le ciel connaît le principe des adresses physiques sur la terre. Ok? Les chrétiens d'aujourd'hui disent Dieu est omniprésent, il est comme l'air, il est partout. C'est vrai, mais Dieu respecte l'idée des adresses. Il est éternel, il respecte l'idée du temps. Un temps, un moment précis et un endroit précis où on le rencontre. Si vous voulez que Dieu devienne réel pour vous, il faut avoir la foi pour le rencontrer dans le temps et dans l'espace, dans un endroit précis. Dieu est éternel, n'est-ce pas? Donc le temps ne compte pas pour lui. Mais nous sommes dans le temps. Ok? Au ciel, nous serons dans l'éternité. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes soumis au temps. Nous avons la possibilité d'inviter notre Dieu à se manifester dans le temps. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que son règne vienne dans notre temps. Entre 9h et 11h30. On dit dimanche, Seigneur, entre 9h et 11h30, nous savons que tu es l'Éternel. Mais dimanche, chaque dimanche, entre 9h et 11h30, c'est un temps de rencontre entre toi et nous. Alléluia. Il est omniprésent. Mais si vous voulez qu'il devienne réel pour vous, déterminez un endroit précis où vous dites, Seigneur, dimanche, sur le boulevard d'Enfa, à telle adresse, c'est un endroit où nous allons te rencontrer. Nous appelons ton règne dans un endroit précis, dans une adresse précise, quelque part à Casablanca. Alléluia. Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Luc 22, versets 7 à 13. Nous avons la parole de Dieu pour créer ce qu'il veut nous donner, n'est-ce pas? Ne soyez jamais limités par rien. Dieu ne fait pas ses courses à marjane. D'accord? Quand il a besoin de quelque chose, il parle. Lui, il est Dieu. Ok? Toi et moi, nous sommes des humains. Ce n'est pas parce que nous parlons que ça va se manifester. Parce que notre parole à nous n'a pas le pouvoir de création. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de création. Ce que nous cherchons à faire, c'est de recevoir sa parole créatrice et de la proclamer par la foi. Et si nous recevons la parole de Dieu et que nous la proclamons par la foi,
nous ne sommes limités par rien. Parce que la parole a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qu'elle déclare. Luc chapitre 2, verset 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, écoutez, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où? Il y a un lieu. Où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, je vais vous expliquer. Quand vous serez entrés dans la ville, je suis dans quel verset? Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera quoi? Quoi? Une grande chambre haute et c'est là que vous me préparerez la Pâque. Amen. Il a donné une adresse et un lieu. Et la Pâque, oui, on va la fêter. Il dit oui, on va fêter la Pâque, mais où? C'est ce qui fait que notre foi n'est pas réelle. On est dans les vapes, dans les illusions. Il est venu nous rencontrer dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. L'omniprésent connaît la notion des adresses. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il donne le nom de la rue. Ok? Vous me suivez? Il ne dit pas va à droite, non. Va à la rue qu'on appelle la droite. C'est le nom de la rue. Pourquoi? Parce que Saul était déjà dans sa ville. Ananias était déjà à Damas. Donc ils sont à Damas. Il dit, Ananias, tu es à Damas. Cherche la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quelle précision. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Vous savez à quel point Ananias était craintif au sujet de cet homme. N'est-ce pas? Il a vu une vision, certes, mais vous savez, quand vous sortez dans des moments surnaturels comme ça, le raisonnement peut vouloir vous dissuader. Alors il dit, ok. Il va, quand il arrive dans la rue appelée la droite, et il cherche la maison d'un certain Judas. Et il trouve vraiment qu'il y a un Judas qui habite sur la rue la droite. 2 indices sur 3. Il y arrive et il demande, Judas, est-ce qu'il y a un nommé Saul de Tarse ici? On lui dit oui. Ah, ça ne peut être que le Seigneur. Et grâce à cette précision, l'histoire de l'Église va changer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Acte chapitre 10. Dieu veut nous rencontrer quelque part. Acte chapitre 10, versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
Écoutez verset 6. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Il donne une adresse. Amen. Dieu omniprésent respecte le principe des lieux. Il y a des endroits précis où il veut se manifester pour le tournant de l'histoire. Alléluia. Et nous voulons lui bâtir un sanctuaire qui va être sa maison à Casablanca. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y aura un bâtiment où on dira ici réside le créateur de l'univers, le maître du ciel et de la terre. Et toi et moi aurons le privilège d'avoir construit la maison de Dieu à Casablanca. Alléluia. Oh, combien j'aimerais participer à la construction de la maison de Dieu dans toutes les villes du monde. Amen. Oh Seigneur, exauce-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Projet Caleb. Un projet, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de définir. Et pourquoi on l'a appelé Caleb? Parce que seuls Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise. Parmi tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils ont traversé le désert. Ils n'ont pas succombé au désert. Et ils sont arrivés dans la terre promise. Et ils n'ont pas été des figurants dans la terre promise, mais ils se sont emparés de leur héritage. Et Caleb fait cette prière, il dit, donne-moi donc cette montagne. Amen. Amen. Et donc nous voulons nous emparer de nos promesses. Il y a des promesses qui nous reviennent directement, mais il y a une promesse en tant que peuple, en tant qu'Église. Dieu nous a donné cette ville. Eh bien, nous devons avoir une résidence pour lui. À la gloire de celui qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Caleb est juste un exemple pour nous. Alléluia. Caleb est un exemple pour nous à cause de sa foi, mais aussi à cause de la qualité de sa vie qui a soutenu sa foi. La Bible dit qu'il a marché dans la droiture de cœur et il a suivi quoi? Pleinement la voie de Dieu, et la voie de Dieu est révélée dans sa parole. Celui qui suit pleinement la parole de Dieu va arriver forcément à bon port. Il va finir par prendre possession de ce que Dieu lui a promis. Droiture de cœur, suivre pleinement la voie de Dieu et marcher par la foi. Ça, c'est Caleb. Une autre information, c'est que Caleb est un juif de la tribu de Juda dont le nom signifie chien. C'est un peu bizarre qu'un juif nomme son enfant du nom d'un chien. Parce que Caleb veut dire chien. Et c'est vraiment bizarre, ça ne s'explique pas. Parce que vous connaissez les juifs, non? Hein? Les juifs ne nomment pas au hasard. Ils ne donnent pas des noms au hasard. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jephuné, le papa de Caleb, pour appeler son fils un chien? Je ne sais pas. Mais Dieu a rattrapé ça plus tard. Ecclésiaste 9, verset 4. Un chien vivant vaut mieux que quoi? Un lion mort. Alléluia. Ils sont dans la tribu du lion, de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mais Dieu nous dit, écoute, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu es petit, si tu as la vie, tu vaux mieux qu'un grand qui est mort. C'est ça notre projet. Aussi petit que nous sommes, c'est notre temps maintenant. Paul ne peut rien faire pour Casablanca. Élie ne peut rien faire pour Casablanca. Parce qu'ils sont morts. Alléluia.
Même si nous n'avons pas encore l'envergure de ces gens-là, mais on leur dit, c'est notre temps maintenant, mon ami. Parce que nous savons comment Dieu peut faire des grandes choses à partir de petites personnes. Nous avons cette foi-là. Notre petitesse ne nous limite pas. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, n'attendez pas de devenir quelqu'un de spécial pour porter ce projet. Tel que vous êtes, participez, engagez-vous. Et le monde sera étonné de se dire, mais qui sont ces gens qui ont fait ces choses dans ce pays? Les années qui vont arriver, on va faire des reportages sur vous. Vous passerez dans les grandes chaînes du monde. Pas sur moi, sur vous. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne participerai pas, même pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je leur dirai, vous étiez où quand on avait commencé? Les gens attendent des histoires de succès pour commencer à en parler. Des récupérateurs, des profiteurs. Qu'un journaliste vienne maintenant, là je peux lui faire confiance. Mais s'il vient dans 15 ans, je lui dirai, mon ami, je n'ai pas le temps pour toi. Mais ils parleront de vous. Ne vous sous-estimez pas, d'accord? Dis à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dis-le à quelqu'un d'autre. Et confesse toi-même, je ne me sous-estime pas. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et je ne suis même pas un chien. Et pourtant je suis vivant. Alléluia, alléluia. Donc c'est un temps d'instruction parce qu'il faut que nous trouvions des solutions spirituelles pour que le reste suive. Et la matière première avec laquelle Dieu crée tout, c'est par sa parole. Je vous assure, moi je suis là où je suis aujourd'hui grâce à la parole de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Je n'ai pas d'autre appui. Je n'ai personne sur qui compter. Personne. Si vous m'enlevez la Bible, je deviens nul, néant, zéro. Mais la Bible est plus que suffisante. Alléluia. Donc c'est un temps d'instruction pour que notre foi soit nourrie et que nous sachions nous engager à la hauteur à laquelle Dieu s'attend pour chacun d'entre nous en particulier. Jésus avait l'habitude de dire, donnez-leur vous-même à manger. Arrêtez de penser aux autres. Abandonnez la mentalité de la main tendue. Ok? Tu as en toi tout ce qu'il faut pour répondre aux défis auxquels tu fais face. Parce que Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tel que nous sommes là, c'est nous qui allons bâtir ce local. Nous n'avons aucune demande à faire nulle part. Vous m'entendez? J'ai reçu un mail dernièrement d'un monsieur qui est passé par ici et qui a été émerveillé par ce qui s'est passé. Et il a parlé de nous à son pasteur, un grand ministère dont la fortune dépasse les 200 millions de dollars. Et lui, il a accès directement à cet homme de Dieu. Et il m'a envoyé un mail, il m'a dit, prépare ton dossier, chiffré, et envoie-le-moi. Il m'a donné le numéro personnel de ce grand homme de Dieu. Il dit, il a les bonnes dispositions pour vous. Quelle a été ma réponse? Je ne sais pas faire ça.
Vous êtes déçus, hein? Vous êtes déçus? Je ne sais pas faire ça. Et je ne le ferai pas. Jamais. Celui qui veut donner, qui se lève et qui donne. Et c'est tout. Et le monsieur m'a dit, je veux venir moi-même à Casablanca te rencontrer. J'ai dit, mais ma parole restera la même. Bientôt je vais le rencontrer. Vous ne saurez même pas qui c'est. Parce que je ne regarde pas ailleurs. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Il est ici. Et il va le faire. Alors, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, comment on va faire? Mais il y a un jeune homme dans la foule qui avait quelque chose d'insignifiant. Il y a ici quelqu'un qui a quelque chose. Imaginez si ce jeune homme avait refusé de céder son goûter. C'est ça la clé. C'est que le jeune homme a osé lâcher son goûter. Et parce qu'il a lâché ça entre les mains du Seigneur, son goûter est devenu une provision pour des milliers. Et ça a généré des restes qui dépassent son goûter. C'est étrange. C'est pour dire que ce que tu vas lâcher va être multiplié et va te revenir en abondance. C'est la vérité. Vous entendez? C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Les chrétiens ne croient pas ça. Pourtant, c'est la stricte vérité. Vous dites comment? Mais par un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Tu crois que Dieu peut ressusciter les morts? Alors, est-ce qu'il ne peut pas multiplier ton argent? C'est là où on sait si tu crois vraiment que Dieu est puissant. Moi, je crois que Dieu est puissant. Alléluia. Donc, c'est un temps d'instruction pour soutenir notre foi. Le Seigneur m'a dit, tu as la foi. Mais le peuple n'a pas toujours cette foi. Donne-leur la parole qui t'a donné la foi. La même que je t'ai donnée, donne-la leur. Et c'est simplement ce que je suis en train de faire pour quelqu'un qui veut le recevoir. Alléluia. Donc nous allons procéder dans la simplicité. Le projet Caleb, qui va le réaliser? Qui? Répondez-moi. Qui va le réaliser? Et ce projet va être réalisé pour qui? Pour qui? Je repose la question. Qui va réaliser ce projet? Pour qui? Vous êtes sûr? Ce projet va être réalisé pour qui? Écoutez, revenez comme des enfants. Répondez aux questions simples. Vous allez être surpris des choses qui vous échappent. Vous avez réussi à la première question. C'est nous qui allons le réaliser. On va le réaliser pour qui? On va le réaliser pour qui? Pour Dieu. 2 Chroniques chapitre 2. On va le réaliser pour Dieu. D'accord? D'accord? Mais ça doit être plus précis que ça. 2 Chroniques 2, 5 à 9. La maison que je vais bâtir doit être comment? Doit. Pourquoi? Il y a un car. Car notre Dieu est quoi? Pour qui nous allons réaliser ce projet? Oh. Pour qui? Pour le plus grand de tous les dieux
Parce que les idoles ont des temples. Il y a des années, nous allons continuer la lecture, il y a des années, en 2003, je ne citerai pas ce pays, il y a un pays africain ici dont l'ambassade était vraiment en faillite. Et l'ambassadeur avait une voiture vraiment pas présentable. Et pour la fête du trône, le roi a envoyé une invitation à toutes les ambassades. Et vous savez, chaque pays a son numéro de plaque diplomatique. Et l'ambassadeur de ce pays a prétexté une excuse. Et il est allé chez lui, soi-disant que le gouvernement l'avait rappelé d'urgence. Mais comme j'étais un peu dans le secret de cette affaire, l'un des agents de l'ambassade a dit que l'ambassadeur avait tellement honte de la voiture avec laquelle il se serait rendu à l'invitation qu'il a préféré prendre l'avion et fuir. Parce que le véhicule de chaque ambassadeur représentait la gloire de son pays. Déjà sur le parking, le match était gagné ou perdu. Et le problème, c'est que déjà avec le numéro de la plaque, on sait déjà de quel pays il s'agit. C'est pour cela que je tiens à ce qu'il y ait de la propreté ici. Parce que on fait automatiquement honte ou honneur à Dieu. Écoutez-moi, arrêtez votre fausse spiritualité. Vous dites la foi est dans le cœur. Celui qui parle comme ça n'a pas encore compris la foi. Plus vous connaissez Dieu, plus l'extérieur est concerné par la réalité intérieure. Continuons. Voici la conscience qu'a ce jeune homme, ce jeune roi Salomon. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir? Voilà la question. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Ça, on le fait déjà. Oui. Salomon avait le même problème que nous. Verset 7. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, ainsi de suite, et connaissant la sculpture. Donc vous pouvez déjà imaginer comment la maison là va être décorée. D'accord? Afin qu'il travaille avec des hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre. Et ainsi de suite. Verset 9. Que l'on me prépare du bois en abondance. Car la maison que je vais bâtir sera comment? La maison que nous allons bâtir sera comment? La maison que nous allons bâtir sera comment? La maison que nous allons bâtir sera comment? Elle ne peut pas être petite. Elle ne peut pas être médiocre. Amen. Pour qui? Ça, c'est la question simplement. Pour qui, n'est-ce pas? Pour qui nous allons bâtir cette maison? Deuxième question. Où est-ce que nous allons la bâtir? Où? Où à Casablanca? Au centre-ville. J'aime votre foi, maman. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem,
sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David. À Jérusalem, certes, mais sur la montagne Morija. Pourquoi là-bas? Pourquoi? Parce que cela avait été indiqué à David. Donc, il a eu une révélation du lieu précis où le temple devait être construit à Jérusalem. La ville, il n'y avait plus de questions concernant la ville. Jérusalem, la ville de paix. Mais où dans la ville, Seigneur? Nous savons que c'est à Casablanca, mais où, Seigneur? Vous m'entendez? Où, Seigneur? Donc, il faut une révélation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons prier pour ça. Dans la chaîne de prière du jeudi, les sujets de prière sont dans le message. Dieu peut le faire encore aujourd'hui? Mais oui. Écoutez, quand la première adresse dont nous avons parlé, c'était une grande chambre haute meublée dont Jésus avait connaissance surnaturellement. Est-ce que vous savez que ce bâtiment, nous avons commencé en haut, n'est-ce pas? À la salle Vie. Ça n'a jamais été occupé. Le propriétaire, c'est celui qui a construit tout l'immeuble. C'est ça son travail. C'est un promoteur immobilier. Il construit et il vend. Il a construit tout ça. Il a tout vendu. Il s'est réservé un appart et le café. Et cette salle, pour quelqu'un qui aime l'argent, cette salle est restée en chômage pendant des dizaines d'années. Nous sommes les premiers à l'avoir occupée. Et un jour, il me dit, je ne sais même pas pourquoi je n'ai jamais voulu utiliser. Il ne sait même pas pourquoi. Il a refusé de l'argent pendant des années. Pour un berbère, c'est grave. Il ne sait pas pourquoi. Je lui ai dit, moi, je sais pourquoi. Écoutez, si vous allez voir Abraham, et vous lui dites, Abraham, tu as eu une vie de foi extraordinaire. Il va te dire, oui. Quand je regarde en arrière, je me dis oui. Mais quand je vivais, moi, c'était mon quotidien. Je ne me rendais pas compte à quel point mon histoire allait devenir extraordinaire. Si vous demandez à Paul, il va vous dire la même chose. Vous savez, quand tu découvres que ta vie est extraordinaire, c'est déjà trop tard. C'est à cause des choses qui se sont passées. C'est parce que tu regardes en arrière. Mais dans le feu de l'action, je m'étais juste levé, j'ai prié, j'ai senti qu'il fallait faire ça. Je l'ai fait. Je n'ai pas eu des frissons. Je l'ai fait et j'ai été émerveillé par le résultat. C'était une vie normale. Et si vous ne savez pas, c'est que nous sommes en train de créer une histoire glorieuse. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Quand les gens sont de passage ici, ils sont émerveillés. Moi, je dis, de quoi? Pour nous, c'est normal. Mais ce n'est pas normal ce que nous vivons. Donc, Dieu va nous indiquer le lieu. Alléluia. Il va m'indiquer le lieu. Ne prie pas pour qu'il t'indique à toi. Ça ne marche pas comme ça. Je vous dis déjà d'avance. Ne prie pas pour qu'il t'indique à toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te dis, je préfère te faire gagner du temps. Si tu viens me dire, Dieu m'a dit, voici l'adresse, je ne t'écouterai même pas. Parce que, bibliquement, ça ne marche pas comme ça. Donc, priez pour qu'il m'indique le lieu. À l'église, on dit la vérité, non? Eh bien, voilà. Je vous dis la stricte vérité. Il va m'indiquer les lieux. Mais notre foi ensemble va accélérer cette révélation.
Vous voyez, c'est une causerie, n'est-ce pas? Sur ce projet glorieux. Nous sommes en train de faire une causerie, de monter ce projet avec la parole de Dieu. Et Dieu a choisi le mont Morija. Ça vous rappelle quelque chose? Je veux voir si vous connaissez la Bible. Ça vous rappelle quelque chose? Quoi? Qui va dire? Pas les anciens. Qui? Oui, maman. Exactement. Que le Seigneur te donne un bonus pour cette bonne réponse. Genèse chapitre 22, et elle a reçu. Et elle le verra s'accomplir. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te... Et Abraham l'a fait. Et Abraham ne se rend pas compte que le jour de sa foi, il est en train de poser les fondations spirituelles de l'habitation de Dieu qui va être érigée 2000 ans plus tard. Il ne s'en rend pas compte. Vendredi, nous étions dans une ville, je ne dirais pas, et nous avons fait le tour de la ville dans la prière. Ça a été bien préparé. On a eu 9 sites. 1h30 de marche. Ben, on allait en voiture, on gare sur le site et puis... Mais je vous assure, dans quelques années, les choses qui vont se passer dans cette ville seront la manifestation des actes spirituels que nous avons posés. Les frères de la ville avaient la responsabilité de situer les sites importants parce qu'ils y habitent. Et pendant que j'allais, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il m'a dit, va, allez aussi à Marjane. Parce qu'il me dit, dans cette ville-là, il n'y a pas un habitant de cette ville qui n'ait pas foulé son pied à Marjane. Marjane est une porte d'entrée. Comme les ports, les aéroports, les places importantes. Je ne serais jamais allé à Marjane prier si ce n'était pas par révélation. Un jour, quelque chose se fera à Marjane. Et tout le monde entendra l'évangile de ce point-là. Abraham ne se rend pas compte. 2000 ans plus tard. Vous vous rendez compte sur quoi reposait le temple? Sur le sacrifice d'Abraham? Hein? Qu'est-ce qu'on a sacrifié sur cette montagne? Isaac? Qui? L'agneau de Dieu. David ne sait pas, quand Dieu lui a indiqué ce site, il ne sait pas que le ciel, depuis Abraham, regarde le site comme le lieu où Jésus allait être sacrifié. Et Paul dira plus tard, dans 1 Corinthiens 2, « Je ne veux savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il est la fondation de l'Église. L'œuvre de la croix est la fondation de l'Église. Le sacrifice de Dieu lui-même pour se réconcilier avec les hommes est la fondation de l'Église. Le sang de Jésus pour qu'il y ait rencontre de nouveau, pour que Dieu fasse la paix avec les hommes est la fondation de l'Église. Vous voulez une autre preuve? Exode 25, à partir du verset 22. 20. Exode 25, 20 à 22. Vas-y. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers quoi? Vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche
et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Où? Là, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche de témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il y a un lieu, un point de rencontre. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Et sur ce couvercle, on avait fait 2 chérubins qui regardaient le couvercle. Le propitiatoire, c'est là où on venait mettre le sang propitiatoire de l'Holocauste. Et quand tu viens, tu entres là-bas, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait au risque, au péril de sa vie. Sans le sang, personne ne pouvait y entrer. Et Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Là, sur le lieu de la propitiation. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel a été fait victime propitiatoire pour nous. Quand l'homme a péché, il a été chassé du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et Dieu a mis 2 chérubins à l'entrée du jardin avec des épées flamboyantes pour empêcher à l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie. Et beaucoup plus tard, Dieu va faire une arche où il y aura l'image de ces 2 chérubins. Mais cette fois-ci, il ne regarde pas celui qui vient. Il regarde au couvercle. Parce que s'il y a le sang propitiatoire, cela veut dire que celui qui vient peut avoir accès à l'arbre de vie. Et Dieu dit, là où moi je veux vous rencontrer, c'est sur le propitiatoire. Le lieu où je redeviens de nouveau propice, où je vous fais grâce, où je vous accorde ma faveur. La loi nous a été donnée par Moïse. La grâce, la faveur et la vérité sont venues par Jésus. Dieu veut nous rencontrer au lieu de la grâce. C'est pour cela qu'il veut que ce bâtiment repose sur le lieu prophétique où les hommes n'ont pas sacrifié pour Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas le lieu où Abraham a sacrifié pour Dieu, parce que finalement Abraham n'a pas sacrifié Isaac. Mais c'est le lieu où Dieu a sacrifié pour les hommes. Amen. Donc nous avons déjà ce principe, ce temple sera le lieu où quiconque y entrera trouvera faveur. Ce ne sera pas comme dans les temples des idoles où tu dois sacrifier pour l'idole, espérant avoir une faveur. Dans ce bâtiment-là, celui qui entrera dans le lieu où Dieu a sacrifié pour son bien. Amen. Ça fonctionne à l'envers. Et je vous dis au nom de Jésus, si je passe, il n'y a aucun pasteur après moi qui se tiendra sur cette chair avec un autre message. Dieu va le balayer. Aucun pasteur ne viendra après moi et vous ramènera à Moïse. Dieu va le balayer. Parce que Christ a tout accompli. Ça veut dire que ce qu'il a fait est tellement parfait qu'il n'y a rien à ajouter et il n'y a pas besoin de regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? D'avoir un bâtiment comme ça. Où on sait que quand on y entre, on entre au lieu où Dieu a sacrifié pour ma faveur. Cette ville a besoin d'un endroit comme ça. N'est-ce pas? Toutes les villes de la terre ont besoin d'une adresse où la faveur de Dieu est réelle. Où la faveur de Dieu est effective, où la faveur de Dieu est palpable. C'est comme si à peine on pouvait la toucher. Toutes les villes du monde ont besoin d'un endroit où on voit les preuves que Dieu est vivant
que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'est pas resté à la tombe, mais qu'il est ressuscité. Est-ce que vous en avez besoin? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ou bien vous voulez juste un lieu de culte où on vient, on chante et on se sent bien? Moi, je ne veux pas ça. Si vous êtes comme ça, là, moi, je vous fuis. Je ne veux pas d'une église comme ça. Je ne veux pas du culte du dimanche. Je veux que le culte soit un lieu de célébration, un lieu vivant, débordant de vie. Alléluia. Quand est-ce que nous allons le faire? Maintenant, nous répondons à la question quand. Quand? Maintenant. Ben allons-y. Quand? Qui dit mieux? Quand? Quand nous aurons ramassé tous les fonds disponibles. Alors, quand est-ce que nous aurons ramassé ces fonds-là? Ce sera quand? Au temps décidé par Dieu. J'aime pas cette réponse, mais je t'aime beaucoup. Quand? Vous voyez que nous sommes dispersés. Nous ne sommes pas en bon ordre de bataille. Nous ne sommes pas en accord dans la prière. Quand? On a peur maintenant. Oui. Lorsque chacun sera engagé. Quand? Avant la fin d'année. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Quand? Quand nous serons en unité de foi. Quand? Vous ne verrez jamais un projet sérieux dans ce monde où on ne répond pas à ça. Tu ne peux pas faire un projet sans délai. Ça veut dire que tu n'y crois pas du tout. N'est-ce pas? C'est seulement à l'église où les gens sont bizarres, quoi. Sont bizarres. Ils disent on a un projet Caleb. Un bon projet? Oui. Quand? Où? On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de projet du tout tant qu'il n'y a pas ces réponses. Quand? À partir de 2020, ça ressemble à ce que je veux. Quand? Mais décidons alors. Quand est-ce qu'on va décider? Quand? Je suis en train de vous faire, excusez-moi, vomir l'incrédulité. Vomir l'oisiveté. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qu'on doit rejeter. Oui, si on ne répond pas à cette question, 5 ans plus tard, on reviendra. On sera au point zéro. On n'a pas de délai. Je ne prêche pas l'omniprésent. On ne prêche pas l'omniprésence de Dieu. On prêche la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Là. Là. Dieu éternel a situé un point et un moment précis. Une fois par an. Il y avait une date, un lieu où l'omniprésence devenait la présence. Vous savez, l'omniprésence de Dieu, c'est une présence passive de Dieu. C'est Dieu est là, mais il ne fait rien. Qui croit que Dieu est omniprésent? Vous êtes sûr que Dieu est partout? En enfer. Dieu est en enfer? Si Dieu n'est pas en enfer, c'est qu'il n'est plus omniprésent. Dieu en enfer, c'est que Dieu est à un endroit où il ne peut plus rien faire pour personne. Mais il est là. C'est ça l'enfer. C'est un endroit, le seul endroit où Dieu ne peut rien faire pour personne. Il ne peut répondre à aucun cri. Il ne peut prodiguer aucune aide. Il ne peut donner aucun conseil. Mais il est là. Donc l'enfer sera dur aussi pour Dieu. Parce qu'il est tellement bon.
difficile pour lui. C'est pour ça qu'il se bat pour que personne n'y aille. Parce que ça va être un lieu de souffrance pour lui aussi. Imagine que tu es quelqu'un que tu aimes et qu'il soit en train de souffrir et que tu sois dans l'incapacité de l'aider. Toi et lui, vous souffrez. La présence de Dieu, c'est quand Dieu est actif. Alléluia. Dieu est éternel, mais il agit dans des temps précis. Quand il envahit le temps, comme depuis 9h, 8h45, quand l'intercession a commencé, Dieu a envahi le temps ici à Casablanca. Il a dit aux anges, taisez-vous. Là maintenant, ce sont mes enfants qui vont chanter. Les anges disent, mais c'est pas mélodie. Dit, je m'en fous. Ce sont mes enfants. Vous êtes des serviteurs. Ce sont mes enfants. Ils sont suspendus pendant 2h30. Quand? Donc on doit fixer un délai. Ok? On doit fixer un délai. Non? Et j'ai répondu à ce délai ce matin. Voici ce que l'Esprit m'a dit. Vous avez dit que jusqu'en 2020, vous passez de la théorie à la pratique, n'est-ce pas? De l'évangile. Ça veut dire qu'à partir de 2020, vous allez passer à autre chose. D'accord? Et j'aimerais que l'on marque ce passage en janvier 2020. J'aimerais que nous posions la première pierre en janvier 2020. Vous entendez? Donc chacun doit mettre sa foi en action. Est-ce qu'on est d'accord? En janvier 2001, nous voulons avoir la foi pour poser la première pierre. Je n'ai pas dit pour entrer dans le bâtiment, mais pour commencer la construction. Ok? Recevez ça comme une parole du Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi? Pourquoi ce bâtiment? Pourquoi? Autrement dit, pour quel but? Il n'y a pas de projet sans but. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi voulons-nous faire ça? Vous avez une réponse? Pourquoi? Pardon? Pour que Dieu habite au milieu de nous. Sa réponse est juste sur la base d'Exode 25, 8. Et sur la base de 2 Corinthiens 6, 16. C'est juste. Et donc nous allons avancer. Nous allons avancer. Je vais d'abord éradiquer une erreur qui existe le plus souvent dans le milieu chrétien. Marc chapitre 13, versets 1 à 4. Nous allons effacer cette erreur au milieu de nous, afin d'avancer vers ce but, pour que Dieu habite manifestement au milieu de nous. Marc 13, 1 à 4. Lorsque Jésus sortit du temple, ouais, il sortit, n'est-ce pas, du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Arrêtons-nous d'abord là-bas, nous allons continuer. Sur la base de cette réponse, certaines personnes ont cru que Jésus n'est pas intéressé par des bâtiments d'église. Et ils disent des propos insensés comme aux États-Unis,
Ils ont de gros bâtiments avec des moquettes dans l'église. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. En Afrique, nous sommes dans les tentes. Il y a la présence de Dieu. Elle dit, mais prends le bon côté des deux. Non? Moi, je prendrais un pasteur qui dit ça. Je lui dirais, mon cher pasteur, pourquoi toi-même tu habites dans une belle maison? Qu'est-ce qui a motivé David? Il dit, mais moi je suis dans un palais et l'arche de l'Éternel est sous une tente. Il dit, pasteur, je n'ai aucun doute que tu es plein de Dieu, plein d'onction. Tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu es tellement rempli qu'une tente te suffit. Tu es tellement rempli, tes enfants sont tellement remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. C'est ça, non? Non? Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toi, tu envoies tes enfants à l'école. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Il dit, mais voyons, soyons logiques. Je dis, ah bon, quand il s'agit de toi, tu veux être logique. Quand il s'agit de la maison de Dieu, tu coupes ta tête. C'est ça? Je préfère un palais somptueux rempli de la présence de Dieu. Je prends les bons côtés des deux. Quelqu'un veut me suivre dans cette direction? Un palais somptueux qui ne sera pas renversé. Parce que Dieu dit c'est sa demeure. Ils ont chassé Dieu du temple. Écoutez, si dans le temple on honorait Yahvé, ils auraient accueilli Jésus. Mais vous avez bâti la maison pour lui. Et il est venu, vous le mettez dehors. Donc s'il n'est plus là, la maison n'a plus de raison d'être. Alors quelqu'un pourrait la détruire. C'est simplement logique. C'est pour vous dire, je suis simplement en train d'exécuter la vérité. C'est que cette maison ne sert plus à rien. Elle ne sert pas à son but. Père, au nom de Jésus, fais que la maison que nous bâtira pour toi ne perde jamais ta présence. Ou bien Dieu n'était pas d'accord avec le temple de Salomon. Oui, donc il y a des poisons en nous. Des bonnes, soi-disant bonnes paroles qui sont en fait des poisons. Donc on doit éradiquer ça, d'accord? D'accord? Il ne faut pas mal interpréter Marc 13. Donc on va continuer. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Il n'est plus dans le temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Lesquelles? La destruction du temple. Il demande à Jésus, vous voyez, on appelle ça une curiosité malsaine. Jésus dit que le temple va être détruit. Au lieu de pleurer, vous voulez savoir quand? C'est ça la mentalité de l'homme. Les infos, ce n'est que de mauvaises nouvelles. N'est-ce pas? Et c'est ça que les gens veulent regarder. Oui, quand on annonce des catastrophes, tout le monde est intéressé. Vous entendez? Si on dit un avion a craché tel endroit, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Si on dit un enfant est né là-bas, oui, c'est normal. Regarde, Dieu passe chez Abraham, il lui dit qu'il va détruire Sodome. Abraham ne dit pas, ah bon, d'accord, comme tu as déjà parlé, oh, tu es souverain. C'est ce qu'il a fait? Non, il a intercédé. Pour voir, si on peut arrêter ça, alors on va le faire. Vous entendez? Donc, Jésus donne des signes. Va au verset 10. Il donne plusieurs signes et il donne un signe. Il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée où? Que la bonne nouvelle soit prêchée à
toutes les nations. Ok? Ok? Retenez ça. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc chapitre 11, 15 à 17. Regardons l'histoire de ce temple. Marc 11, 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra où? Dans le temple, n'est-ce pas? Le fameux temple. Suivez-moi, ok? Suivez-moi, ce que nous allons dire est important. Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa quoi? Les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et transportait aucun objet à travers le temple. Donc, les vendeurs vendaient quoi? Des pigeons, n'est-ce pas? Il y avait des tables de changeurs. Où? Reviens, verset 15. Où? Ça veut dire quoi? Dans la cour? Dans le film, on vous montre que c'est dans la cour. N'est-ce pas? Non, c'était beaucoup plus grave que ça. Le business est entré dans le lieu du culte. C'est ce que ça veut dire. Vous dites, oh, je ne connais pas une église aujourd'hui où on vient vendre, nos soeurs qui vendent du bissap et consorts, elles le font dehors, n'est-ce pas? Et vous allez dire, on ne connaît pas une église où on vend à l'intérieur. Non, non. Vendre, c'est vendre. C'est faire des échanges, du commerce. Aujourd'hui, c'est plus subtil que ça. Le culte est devenu un moment d'affaires. On m'a dit qu'il y a des gens qui arrivent 15 minutes à la fin du culte. Et un des anciens disait, mais je ne sais même pas pourquoi ces gens viennent. Moi, je sais pourquoi. Ils viennent pour des rendez-vous. Le dimanche est un lieu de rendez-vous pour les affaires. Vous vous rendez compte de la malédiction? Allez dire à ces gens-là que ici, c'est un lieu de culte. D'autres viennent pour trouver des fiancés. D'autres viennent pour avoir des relations. On ne sait jamais. Après, il va pistonner. Quelqu'un va le pistonner. Non. On ne veut pas de ça dans l'église. Donnez-vous rendez-vous ailleurs. Parce que vous avez le droit. Mais ici, c'est sacré. Vous me suivez? Pourquoi Jésus fait ça? Continuons, verset 16. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Écoutez maintenant. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Est-ce que je suis en train de faire, non? Nous avons besoin d'un endroit où la parole de Dieu est enseignée. C'est ça le but du temple. Nous parlons de pourquoi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu se manifeste en réponse à la foi du peuple et la foi vient de la parole. Ils allèrent partout prêcher et le Seigneur les accompagnait, l'accompagnait. N'est-ce pas? Par des miracles qui accompagnaient la parole. Écoutez, il dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée, ma maison sera appelée, vous voyez? Vous voyez que vous êtes arrêté à prière. Vous voyez pas ça? Ma maison sera appelée. Mais vous en faites. Comment est-ce qu'une église devient une caverne de voleurs? C'est quand le culte ne concerne plus la mission. Quand on commence à être bien entre nous, vous savez, c'est subtil, hein? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vous promets que vous ne verrez jamais un vendeur de bissap ou de beignets dans l'église. Mais si le culte commence à se centrer autour de nous,
pour se sentir bien entre nous, pour notre propre bénédiction, vous savez, plus que vainqueur, on a enlevé en vue du témoignage. D'accord? Et le culte est devenu un lieu où on vient consommer Jésus pour notre propre bien. Ah ah, le business n'est pas loin. Maman n'est pas loin. Parce que l'égoïsme, l'autocentrisme est le moyen par lequel maman entre dans l'église. La seule manière d'être à l'abri, c'est de se sentir concerné par les nations. Et pour ça, quand on aura fini le projet Caleb à Casa, on va chercher une autre ville. Parce que ce qu'on a compris ici et qu'on va réaliser, nous allons utiliser la même foi pour qu'il y ait un temple du Dieu vivant dans toutes les villes du monde. À commencer par toutes les villes de cette nation. Jésus dit, le signe, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. D'accord? Écoute. Quand on prêche sur la mission, vous savez, en tant que pasteur ici, dans ce pays, quand je vais dans des grandes conférences internationales, la première chose que je fais, c'est de me laisser édifier. Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils vivent beaucoup de choses. Donc, quand je vais là-bas, je ne me pose pas de questions. Tout ce qu'ils disent qui est biblique, je le bois. Ok? S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je note quand même. Parce que je ne veux pas passer à côté de la grâce. Maintenant, quand je rentre à la maison, les premiers jours sont des moments de retraite. Et je dis, comment appliquer ce que j'ai appris ici? Vous savez, aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des choses qu'ils disent n'est pas applicable ici. Écoute, si quelqu'un enseigne par la parole de Dieu une vérité qui ne puisse être applicable quelque part, c'est que ce n'est plus la parole de Dieu. C'est qu'à un moment donné, l'intelligence humaine ou l'expérience personnelle a pris le dessus. Alors Dieu me dit, laisse de côté l'expérience, retire le principe. Je veux te montrer comment l'appliquer. Ici. Alors, on pousse les gens, on dit, allez, allez. Jésus a dit, allez, il faut partir. Allez envahir les nations. On dit, amen, amen, je me lève, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici. Écoutez-moi. Aller, c'est bien, n'est-ce pas? Mais il faut partir de quelque part. Tu sais, si tu n'as pas de point d'ancrage, tu ne peux jamais aller. Pour atteindre un autre endroit, il faut s'être fixé quelque part d'abord. Jésus a commencé à leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Fixez-vous d'abord ici. Allez. Mais vous êtes où? Et qu'est-ce que vous avez fait là où vous êtes? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez testé de la parole de Dieu pour qu'on vous entende ailleurs? Il faut qu'il y ait un point d'ancrage, un point de départ, à partir duquel on va aller et envahir les nations. Comment ça fonctionne? C'est devant nous. Là où vous êtes, recevez la parole et priez pour les nations. Là où vous êtes, recevez la parole et priez pour les nations. Quoi que ce soit que vous découvrez dans les Écritures, soupirez après que les nations aussi l'entendent et le sachent. Et le jour où Dieu saura que vous êtes prêts, il va vous envoyer. Il va signer un chèque céleste. Et la provision ne vous manquera pas. Vous m'entendez? Donc nous devons réussir ce défi. Afin que ce bâtiment devienne
un tremplin, une rampe de lancement pour les nations. J'entends des gens parler, ils disent tremplin, c'est quoi même? Des gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu m'a dit. Il faut que je mette ce nom. Tais-toi si tu ne comprends pas. Si tu cours un grand risque de critiquer ça. Même pour larguer une fusée, il faut un endroit. N'est-ce pas? Pour tirer une bombe, il faut un endroit. Pour lancer un projectile, il faut un endroit. Vous faites des dégâts là-bas, mais à partir de quelque part. D'accord? Et ce sera un tremplin pour les nations. C'est ce que moi je vois en esprit. Donc, ne limitons pas la qualité de ce sanctuaire. Voyons grand, d'accord? Voyons très 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 grand, d'accord? Vous recevez ça? Nous sommes en train de créer ce projet par la parole de Dieu. Un temple où on enseigne tout le conseil de Dieu et où on prie pour toutes les nations. Je rêve d'un bâtiment tellement vaste qu'il y aura la place pour chaque drapeau de chaque nation sur terre. Nous serons concernés par toutes les nations. À partir d'ici, Dieu enverra quelqu'un, quelque part. Nous allons envahir toutes les nations à partir de ce point-là. C'est pour ça. Nous allons expérimenter une telle qualité de sa présence que nous voudrions l'exporter dans toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Toute la prospérité que Dieu va donner servira à la mission pour toutes les nations. On n'a pas besoin de devenir millionnaire, de faire du commerce. Non, nous allons investir massivement, abondamment dans le royaume. Vous commencez à voir ça? La force d'un projet, c'est qu'il doit être visualisé. Que la parole de Dieu ouvre votre esprit, autant qu'elle ouvre votre cœur, pour que vous voyez ce qu'il prévoit et que vous participiez à la hauteur qui convient pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur de ta foi et de ton implication pour sa maison qu'il veut que nous construisions. Parle au Seigneur de ta foi et de ton implication. Dispose-toi et dis-lui simplement, me voici. Montre-moi ma part. Montre-moi ma part. Montre-moi ma part, Seigneur. Dans cette belle œuvre, montre-moi ma part. Me voici, Seigneur. Nous voici. Nous nous disposons. Merci de nous avoir choisis pour participer à ce beau projet. Merci de nous avoir choisis. Que personne ne passe à côté. Toi-même convainc les cœurs, Saint-Esprit. Accomplis des miracles, fais des merveilles. Donne la semence à chaque semeur. Transforme-nous en semeur et donne-nous la semence. Donne-nous le discernement de la semence que tu as mise à notre disposition. Donne-nous le discernement. Et que ce temple soit à l'image de ta gloire. J'aimerais dire dans les années à venir que j'ai participé. J'ai posé ma pierre dans cette belle édifice qui ne sera pas détruite. J'ai posé ma pierre. J'ai contribué librement.
J'ai fait de mon mieux. J'ai atteint tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, convainc les cœurs toi-même maintenant. Convainc les cœurs, convainc le cœur. Tu vois ce délai que nous avons fixé. Il nous reste moins d'une année et demie pour poser la première pierre, pour avoir un terrain, pour avoir les fonds, pour avoir le plan, pour avoir le projet fini. Saint-Esprit, que le miracle commence maintenant au nom de Jésus. Que le miracle commence maintenant au nom de Jésus. Que le miracle commence maintenant au nom de Jésus. Que le miracle commence maintenant au nom de Jésus. Que le miracle commence. Que le miracle commence maintenant. Que le miracle commence. Je reçois. Je reçois ma part dans ce miracle. Je reçois ma part dans ce miracle. Je reçois ma part dans ce miracle. Au nom de Jésus. Je reçois ma part dans ce miracle. Je reçois ma part dans ce miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut un temple à ta gloire dans cette ville. Dans chaque ville de la terre. Plusieurs de nos frères combattent le même combat. C'est un bon combat. Nous nous joignons à eux maintenant. Toutes les églises partout sur la terre qui ne se sont pas éloignées de ton cœur. Nous libérons ce miracle aussi là où il se trouve, afin qu'il y ait un temple véritable du Dieu vivant dans chaque ville sur la terre, dans chaque ville sur la terre. Nous ordonnons aux villes fermées de s'ouvrir. Nous ordonnons aux villes fermées de s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, que ta grâce descende sur toutes les églises. Seigneur, là où maman, le commerce était entré dans l'église, là où le sommeil était entré dans l'église, là où l'église a perdu la vision céleste, Saint-Esprit, produit le réveil. Produit le réveil afin de ramener tout le monde à l'essentiel, de ramener tout le monde à la grâce que Jésus a apportée, de ramener tout le monde au lieu où Dieu a sacrifié pour les hommes. Au lieu où Dieu a sacrifié pour les hommes. Seigneur, dynamise de nouveau ton corps sur la terre. Dynamise de nouveau l'église sur la terre. Dynamise de nouveau afin que personne ne passe à côté car les temps sont difficiles. Mais tu veux que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Merci de nous aider à toujours être concernés par les nations. À ne pas être centrés sur nous-mêmes. Nous avons des besoins, certes. Mais donne-nous de ne pas perdre de priorité. Ton royaume est ta justice. Pour tout le monde est notre priorité principale. Et tu es fidèle. Tu ne nous abandonneras pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, nous allons faire une dernière chose. Là où tu es. Et je ne veux pas que tout le monde soit obligé de se lever, de répondre à cet appel. Mais voici l'appel que je lance. Pour ce trimestre, tu prends un engagement dans ton cœur et tu décides du montant dans ton cœur et le Seigneur entend ton cœur. Et si tu es prêt, tu te lèves, je vais prier pour toi. Ne te lève pas vaguement sans avoir décidé. Le Seigneur sonde les cœurs. Étendez vos mains. Père, au nom de Jésus, je viens avec ta parole
tu nous as dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur, où tu nous as dit que tu aimes les offrandes volontaires faites de bon cœur, où tu nous as promis aussi que tant que le ciel existera, la semence et la récolte ne passeront point. Sur la base de cette parole, je bénis maintenant cet engagement. Que cette semence produise une moisson abondante, une moisson extraordinaire. Et que cette semence produise aussi un cœur plein de libéralité pour toujours. Un cœur concerné pour la mission. Un cœur plein de foi. Seigneur, si quelqu'un a besoin de guérison, que cette semence la lui apporte. Si quelqu'un a besoin d'une victoire, d'une percée, d'un miracle, que cette semence le lui apporte. Si quelqu'un a besoin de connaître son appel, que cette semence le lui apporte. Merci de l'avoir fait. Et nous le recevons dans le nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.